Bonjour à tous et bienvenue sur ce 19e webinaire organisé par Deltamu, qui sera du coup aujourd'hui présenté principalement par Yannick Adam de Thales, qui se Bonjour. présentera tout à l'heure, et moi-même, donc Marie Blanc, qui suis la responsable commerciale de Deltamu. Donc, merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux pour nos webinaires, notamment les fidèles qui se reconnaîtront et qui participent régulièrement. Et on les remercie beaucoup. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux qu'on est ravis d'accueillir pour ce webinaire qui est le premier d'une nouvelle série sur le thème des retours d'expérience industrielle en métrologie. Donc, c'est vraiment des témoignages. On a fait le choix comme ça de laisser la parole aux utilisateurs de nos solutions qui sont les mieux placés pour en parler et vous présenter justement les résultats, le retour sur investissement qu'ils ont pu obtenir. Donc pour ce lancement, effectivement, on est très très heureux de faire témoigner Yannick Adam, donc, qui est le responsable du service métrologique de Thales à La Ferté-Saint-Aubin, à côté d'Orléans. Donc, il vous présentera plus en détail son parcours tout à l'heure et qui va présenter justement les résultats obtenus et ce qu'il a mis en place sur un parc de plus de 15 000 instruments de mesure suite à la mise en place d'outils en smart métrologie, donc que promeut Deltamu depuis plusieurs années. Donc, dans ce nouveau format de webinaire, on espère qu'il vous plaira. L'idée, c'est de vous donner vraiment des exemples concrets et des bonnes pratiques qui ont réellement été mises en application sur le terrain pour que vous puissiez trouver l'inspiration pour améliorer la gestion, la traçabilité d'un parc. Pas besoin qu'il soit aussi important que celui de Yannick. Trouver des idées aussi pour optimiser les périodicités d'étalonnage, réduire les coûts, gagner du temps et puis surtout bien maîtriser la gestion de son parc et les risques qui sont associés. Donc, un grand merci à Yannick, à qui je vais laisser la parole. Juste un petit rappel avant que ça commence, notamment pour ceux qui ne sont pas encore habitués. Vous avez la possibilité, grâce à l'outil qu'on utilise pour ces webinaires, de poser vos questions. Donc, vous avez un petit onglet questions qu'il vous suffit d'activer. Donc, n'hésitez pas au fil de la présentation à poser des questions. Moi, j'essaierai d'y répondre sous forme de chat ou directement. Donc, on a prévenu Yannick en intervenant pendant sa présentation pour poser des questions si ça s'y prête. Sinon, de toute façon, à la fin du webinaire, on prévoit un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Yannick, je te cède la parole. C'est à toi. Je te remercie, Marie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un petit peu que je me présente. Je suis Yannick Adam, j'ai 30 ans et maintenant, ça va faire 7 ans que je suis chez Thales. Et donc, j'occupe aujourd'hui maintenant le poste de responsable étalonnage et ingénieur moyen Indus. J'ai une double casquette. Et également, je suis professeur vacataire dans les domaines de la qualité et de la métrologie. Donc, principalement, un petit peu, ce que j'aime bien aborder dans l'essentiel, c'est est-ce que faire sa métrologie à l'interne est un point fort? Parce que beaucoup d'entreprises se posent toujours cette question-là, et avec le passé que j'ai pu avoir, ce fut l'une des plus grandes questions. C'est vrai que le côté externe de tout sous-traiter directement envers de la sous-traitance peut permettre un gain au niveau du coût et au niveau même de la gestion, et donc de tout laisser directement à un sous-traitant. Mais également, en interne, ça nous permet aussi d'avoir des compétences, être réactifs, mais aussi une maîtrise de l'impact sur nos produits et de savoir comment les maîtriser au fil de l'eau et de pouvoir intervenir immédiatement. Après, moi, sur mon raisonnement, il faut toujours, enfin, de ma vision, la sous-traitance, on leur fait confiance. Mais on a toujours un petit peu de mal à les maîtriser car on perd aussi en compétences et donc on s'appuie énormément sur eux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la stratégie que j'ai pu mettre en place et que Thales a appuyé au niveau de celle-ci.
Donc tout d'abord un petit peu le service dans lequel où je travaille et surtout principalement sur le site. Donc je suis basé, comme Marie l'a présenté, à La Ferté-Saint-Aubin, sur le site de Thales La Ferté, en dessous d'Orléans. On est sur un site pyrotechnique et qui est Céveso, c'est haut. On fabrique principalement tout ce qui est de l'armement. On est un site regroupant à peu près 760 personnes pour 310 bâtiments répartis sur 470 hectares. Voilà, donc c'est un site assez vaste et dans lequel mon service intervient tous les jours. Je pilote essentiellement deux techniciens métrologues qui sont là pour répondre pour définir tout ce qui est l'aspect métrologique qu'on va avoir notre besoin, garantir la qualité, être conforme au référentiel normatif, donc être toujours en appui par rapport à la production et à la demande pour répondre aux besoins, assurer le suivi périodique de tous les instruments, et donc d'être sûr et certain qu'ils sont dans leur état de conformité ou non. Sécuriser les activités, parce que vu qu'on est un site Pyro, nous avons tout ce qui est le terme Pyro à prendre en compte pour nos instruments de contrôle. Optimiser les lignes de production, au vu de ma deuxième casquette en étant ingénieur moyen indus, donc toujours être dans l'évolution perpétuelle afin de gagner du temps, économiser de l'argent et faire du rendement niveau production. Réduire les coûts, toujours en jouant là-dessus, et être compétitif, car c'est l'avenir et nous arrivons de plus en plus sur du marché qu'il faut être efficace. Pour entrer un peu plus dans le détail, je Alors gère. juste, pardon Yannick, on a eu une petite question sur le nombre de personnes pour gérer ce parc. Donc, tu mentionnais les Oui, deux techniciens pour l'étalonnage. Donc, c'est l'équipe complète. voilà, tout Vous à êtes fait. trois? Hein, Tout à ok, fait. J'ai deux personnes sous moi et moi-même qui gérons l'intégralité du parc. très bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, le parc d'instruments. Je gère à peu près, enfin, nous gérons à peu près un parc de 15 000 moyens de mesure. Principalement dans ces 15 000 moyens de mesure, comme vous pouvez le voir, les différents domaines dimensionnels, coupe, masse, température et hygrométrie sont réalisés 100% en interne. Donc nous avons les étalons qui sont en adéquation pour les étalonnés. Bien sûr, tous nos étalons qui ne sont pas compris dans les 15 000 moyens, eux, sont sur une base à part qui sont directement, eux, sous-traités pour faire les raccordements COFRAC, pour avoir un suivi vraiment dans le détail. Mais sinon, les autres domaines, comme vous pouvez le voir, qui est l'électricité, la pression et différents autres moyens un peu spécifiques, eux sont sous-traités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 ans, quand je suis arrivé un petit peu plus sur le site, je me suis posé 5 questions. 5 questions pour pouvoir maîtriser un petit peu mon parc et pour savoir comment je vais pouvoir le gérer. Donc, les questions étaient toutes simples. C'était comment peut-on gérer un parc d'instruments aussi conséquent? Comment éviter d'avoir plusieurs logiciels d'étalonnage? Et oui, au vu de la diversité du nombre de moyens de contrôle qu'on peut avoir, nous avions différents étalons avec chacun un logiciel. Également, comment peut-on éviter la redondance des étalonnages? Tout le temps, quand on va acheter un moyen, on va nous dire 1 an, 2 ans, 3 ans, quelle est la périodicité, mais sans forcément avoir le justificatif clé qu'on va avoir et qu'on va avoir besoin pour y répondre et donc maîtriser ce qu'il peut y avoir derrière. Également, comment peut-on maîtriser notre parc d'instruments complet? Et pour finir, comment peut-on maîtriser l'impact de nos moyens sur nos productions? 5 grosses questions qui je me suis basé là-dessus pour pouvoir maîtriser mon parc complètement. Mais avant tout aussi également, il fallait que je fasse l'état des lieux de qu'est-ce qu'on avait. Et donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas et qu'est-ce qu'on aurait besoin. À ce jour, l'ERP que nous possédions avant ne possédait aucun historique des interventions. Nous travaillions avec des fiches cartonnées directement ou sous fichier Excel dans lesquels nous mettions nos certificats d'étalonnage ou nos constats de vérification. Donc, ça faisait énormément de dossiers à traiter et à gérer. Nous avions que 13 procédures d'étalonnage au vu de la diversité des moyens. Aucun indicateur de performance sur lequel se rattacher et donc pour pouvoir prétendre à faire évoluer le service et vers quoi on veut tendre. Également, donc, la finition par rapport à tout ça, aucune maîtrise du parc d'instruments, beaucoup de retard, beaucoup de moyens qui ne reviennent pas, qui sont perdus. Donc, ce fut une base clé pour moi qui m'a permis un petit peu de me structurer pour me dire vers quoi je veux tendre aussi par la suite. Et donc, on va commencer par la base, c'était un logiciel clé. Un logiciel qui nous permettrait un petit peu de regrouper tous les aspects que nous aurions besoin ici en interne. Dans mon passé, j'ai travaillé sur différents logiciels qui permettent de faire des gestions de parc, de faire des étalonnages. Donc différents avaient beaucoup de points forts, mais aussi beaucoup de points faibles.
Aujourd'hui, moi, j'ai opté pour Optimu, tout simplement pourquoi? Parce qu'il regroupe l'intégralité de mon besoin que j'ai en interne, qui est par exemple un contrat de service, un accompagnement, qu'on me laisse pas tomber du jour au lendemain. La gestion complète de mon parc d'assurance. Et il faut savoir que même s'il va gérer notre parc d'assurance, c'est aussi également une aide, et c'est nous qui allons renseigner et informer et rentrer dans tous les renseignements que nous pourrons dans Optimu afin de nous aider à gérer au mieux notre parc. La communication avec les instruments, que je vous en parlerai un peu plus dans le détail par la suite. Mais également le paramétrage qui pour moi est essentiel de procédures qu'on peut avoir. Vous avez les procédures normatives, mais vous avez aussi vos procédures en interne que nous pouvons, enfin, qui peuvent être intégrées dans Optimu. Et tout ce qui peut se suivre un petit peu jusqu'à la finalité, l'édition des rapports de contrôle, de vérification d'étalonnage complet. Alors, comme je vous l'ai évoqué, il fallait commencer par une base et comme notre ancienne ERP ne possédait juste que des champs primaires de carte d'identité de nos instruments, il fallait tout insérer dans Optimus suite à la validation de ce logiciel. On est parti d'un champ de 10 champs qui étaient complétés dans notre ancien ERP et il fallait compléter l'intégralité du module GMM de Optimus afin d'éviter d'y revenir maintes et maintes fois en ayant un parc de 15 000 moyens. Nous avons travaillé sur différents axes. Le premier axe, ce fut de travailler en partenariat avec Optimu afin de nous proposer les différentes liaisons de nous ce qu'on avait et de eux ce qu'ils nous proposaient. Suite à ça, on a pu échanger et par système de macro directement avec Optimu pour pouvoir insérer différentes données qui étaient normatives et donc nous faire gagner encore plus de temps. Et pour finir, il a fallu quand même revoir ligne par ligne chacun de nos instruments afin d'intégrer les derniers petits aspects qui auraient pu nous manquer pour pouvoir après insérer ça facilement dans Optimu. C'était notre première base, notre premier pilier afin qu'on puisse travailler au mieux. Par la suite, il fallait commencer à gérer notre parc. Et pour gérer notre parc, je me suis servi directement des modules indicateurs de Optimu afin de créer un appel étalonnage des moyens, ce qui existait partiellement à l'époque et donc nous l'avons modernisé avec un petit système d'exploitation, donc d'indicateurs pris dans Optimu et qui va envoyer en automatique directement au gestionnaire et au référent de notre site. Au vu de la grandeur de notre site, c'était nettement plus efficace que les personnes nous ramènent le matériel, mais qui reçoivent un appel à étalonnage afin qu'ils puissent savoir où se situe leur matériel, comment il est tracé, quelles sont les dates d'intervention et si nous devons intervenir ou si eux, ils doivent nous le ramener. Tout ça est expliqué directement grâce à l'indicateur qui est envoyé. Par la suite, après avoir renseigné toute la partie GMM, je me suis consacré sur le module étalonnage. Et oui, au vu de la diversité qu'on peut faire et retirer tous les fichiers Excel, je me suis dit que ce serait quand même intéressant qu'on travaille sur ce module-là. Et donc, la plus grosse densité qu'on peut avoir de matériel se situe dans le domaine dimensionnel. Donc, tout ce qui est vraiment normatif, comme des tampons fités, bacs fités ou des calibres en mâchoire, donc tout ce qui est à usure. Et Optimu nous offre cette opportunité-là de suivre basiquement, tout simplement en rentrant les caractéristiques techniques des instruments et en nous proposant des normes, généralement les dernières normes qui sont actives, ou sinon ils nous proposeront directement avec les différentes options sur Optimu sur leur site, quels sont les derniers référentiels à mettre directement dans notre logiciel afin d'actualiser les dernières normes. Et pour finir, en fin de compte, il faut suivre directement ce que nous propose Optimu et pour réaliser un étalonnage complet, bien sûr en liaison avec nos étalons qu'on avait. Mais également, suite à avoir enregistré tous nos résultats à l'intérieur, dans ce logiciel-là, il nous permet d'aller encore plus loin et donc de maîtriser la dérive de nos instruments. Par exemple, un tampon d'usure, si on devait les noter un par un et donc se revoir tous les rapports au fur et à mesure des années pour estimer à peu près à quel moment il va se détruire, ce serait vraiment long ou on pourrait tous s'amuser à reprendre son fichier Excel. Mais non, sur la partie Optimus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien qu'à faire en un clic et donc de voir l'évolution des résultats qui va y aller derrière et donc qui vont nous alimenter sur la partie étude de la dérive et à quel moment notre instrument va être complètement usé et donc complètement inutilisable et ainsi prévoir un éventuel remplacement. Également, si le moyen devient non conforme,
nous avons la particularité, grâce à l'alimentation, donc qu'on alimente la traçabilité directement d'Optimu, d'appuyer plus que sur un bouton pour aider notre service qualité que nous on a en interne pour voir quel impact il a pu avoir sur quel produit en ayant la traçabilité complète et juste en cliquant sur la fiche de vie sur le module GMM de l'instrument. Et ça, c'est vraiment un gros point positif qu'on a pu avoir et qu'on n'avait pas avant. C'était la traçabilité complète de qu'est-ce qu'il a pu toucher, qu'est-ce qu'il a pu impacter. Mais également, j'ai opté pour vraiment élargir encore plus l'horizon. Et toujours en me basant vraiment sur Optimus, donc en exploitant au maximum ses capacités, c'était de travailler, vu qu'on est sur un site pyrotechnique, et donc on n'a pas le droit à des ordinateurs, tout ce qui est connecté, nous n'avons pas le droit, mais on travaillait de version papier, donc le facteur humain était toujours présent, et dans le monde industriel, on sait très bien que suivant les différentes écritures que différentes personnes peuvent avoir, c'est des fois très compliqué à relire par la suite. Donc, on a réussi à investir dans une tablette qui est autorisée dans le monde Pyro, et Optimus nous offrait l'opportunité de travailler en mode déconnecté. Et donc, de pouvoir réaliser nos étalonnages directement sur le site, donc de voir directement les tolérances, de voir tout ce qu'on avait besoin, de renseigner, éviter la redondance, de renseigner des rapports, renseigner X choses, et donc de perdre des éléments, et juste de connecter la tablette. Et une mise à jour se faisait en automatique sur Optimus dès qu'elle était reconnectée. Ça, c'était vraiment un point fort pour notre site, vu qu'on est Pyro. Mais également, il nous offre aussi le côté de faire des étiquettes directement sorties du logiciel et ainsi maîtriser une traçabilité qu'on peut avoir directement sur l'instrument et donc sur les ordres de fabrication qu'on va pouvoir retracer dessus directement en douchant le QR code qui est mis sur nos instruments de contrôle. Par la suite, au vu de ma deuxième casquette en étant ingénieur en Indus, j'ai le devoir de valider tous les nouveaux moyens de contrôle qui vont arriver pour nos futures productions. Et donc de faire les études de capacité qu'il peut y avoir, les CP, les CPK, et tout ça est alimenté dans Optimu. Et donc on peut faire nos études de capacité et valider l'instrument de qu'est-ce qui va toucher demain. Ainsi, donc de maîtriser nos critères d'acceptabilité, est-ce que le moyen sera acceptable ou non. Au vu de la répartition un petit peu de notre parc et de l'étendue et du nombre de personnes qu'on peut avoir, chaque jour, nous avions à l'époque des personnes qui nous demandaient des rapports. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. À la fin, ça devenait très pesant. Et en ayant la partie Optimunet et en ayant fait des petites formations et en l'ayant présenté envers la direction, les personnes se sont aperçues qu'en fin de compte, ils n'avaient plus besoin de nous le demander. Et quand ils avaient un client qui venait sur le site et qui nous demandait des rapports immédiatement, le module Optimunet nous apportait une simplicité directement pour aller chercher les documents et voir dans quel état sont nos instruments. Et les personnes, donc sur le site, voient dans quel état sont leurs instruments et savent s'ils sont en réception chez nous dans notre laboratoire, en sous-traitance ou dans quel état ils sont. Et pour finir, il nous offre aussi un petit peu ce logiciel-là, un petit peu le traitement des non-conformités, car on peut faire des états d'utilisation de nous-mêmes. On peut créer, en fin de compte, et donc créer des indicateurs qui vont découler derrière, et donc de demain, on va pouvoir exploiter encore plus de traçabilité qui n'était pas forcément prévue dans Optimu, mais donc qui nous offre une liberté d'action, une liberté de champ d'action. Et ça, c'est un énorme point positif là-dessus pour nous. Alors Yannick, je me permets de t'interrompre une petite seconde pour une question en live sur le chat. Donc on me dit, vous mettez la date de prochain étalonnage sur les étiquettes, comme ce même utilisateur. Comment gérez-vous les modifications de périodicité suite à une étude de la dérive, par exemple, sur les calibres? Alors, sur cette partie-là, c'est directement incorporé dans notre logiciel. Et en fin de compte, quand le moyen va directement revenir pour son futur étalonnage, en ayant développé le module étude de la dérive, que j'en parlerai un petit peu plus tard, directement, il va nous proposer la future périodicité optimale, qui est directement préparamétrée dans Optimu, en ayant directement les facteurs de prise en compte, donc de l'historique des mesures. Effectivement. Donc là, c'est ce qui est souvent mis en place à l'issue de l'étalonnage. Directement derrière, on exploite les résultats, on recalcule la périodicité pour pouvoir étiqueter dans la foulée, hein, c'est ça? Avec Exactement. la nouvelle date. Très bien, Exactement. merci. Ainsi, un petit peu pour vous résumer avant que je vous développe la dernière partie que j'ai pu développer, comme vous pouvez le voir, le module d'Optimu nous propose les différents facteurs que nous avons développés, qui est par exemple le raccordement entre nos étalons et nos moyens, les historiques de nos interventions,
la gestion des moyens de mesure, la partie étalonnage avec le côté normatif et optimisation des étalonnages et la traçabilité. Et pour finir, opérette, qui est l'optimisation des périodicités d'étalonnage, avec un gain de temps et un gain d'argent. Et que ça, je vais vous en parler d'ici peu. Alors, tout d'abord, pour revenir un petit peu sur l'étalonnage, et que je voulais un petit peu que tout le monde puisse voir un petit peu l'efficacité quand même avec ce logiciel-là, c'est que j'avais des moyens de mesure assez vétustes, assez vieux, qui remontent à peu près une soixantaine d'années, qui fonctionnent très bien, mais beaucoup de manuels. Et donc, j'ai opté directement j'ai demandé à ma direction s'il y avait la possibilité de se moderniser là-dessus, donc d'investir. Comme dans tout le monde industriel, on me demande un ROI, on me demande tout un tas de documents. Et ce qui s'est passé directement en ayant investi dans un nouveau moyen de mesure, comme vous pouvez le voir, je suis parti d'un banc dimensionnel qu'avant je mettais 45 minutes et aujourd'hui 7 minutes, en respectant bien sûr les normes. Mais également, l'une des particularités, c'est que ce moyen-là est directement connecté à Optimu. Donc en fin de compte, mes techniciens ne sont plus que là pour analyser la mesure, mais tout se passe directement connecté. Je n'ai rien à faire. Les personnes n'ont plus qu'à poser leurs moyens et Optimus gère tout ce qui est l'exploitation de données et donc la déclaration de conformité tout seul. Ces développements-là, je les ai poursuivis avec une centrale d'acquisition pour faire les cartographies directement de mes études. Donc, au lieu de mettre 4 heures à analyser les données, analyser tous les fichiers, maintenant, je mets plus que 30 minutes en connectant directement ma centrale d'acquisition à Optimus. Et pour finir, tous les petits outillages par radiofréquence, par Bluetooth, par tout ce que vous voulez, c'est ce qui ouvre le champ d'Optimu, tout ce qui est les connexions possibles. Et à partir que le paramétrage est fait, ça se déroule comme il n'y a rien à faire comme développement. C'est très simple et très basique. Et également, ce qui est le cœur de toute entreprise et qui ont vraiment, enfin, que c'est très compliqué de s'y pencher, c'est les périodicités d'étalonnage qui sont généralement, comme beaucoup de personnes connaissent la norme, c'est la FDX 07014, qui offre 3 paramètres, dont Optimu y répond. Le rapport des périodicités, qui comprennent tout ce qui est l'incertitude des processus de mesure, l'étude de la dérive, qui est juste pour les calibres d'usure, et la méthode opérette, pour l'optimisation des périodicités. Donc, chez nous, en interne, nous avons décidé de travailler juste sur deux des 3 particularités de ce fascicule de documentation, qui est l'étude de la dérive et opérette. Tout d'abord, l'étude de la dérive. Les périodicités avant, comme tout le monde mettait avant, étaient de 12 mois. Ça, c'est tout ce qui est arbitraire, car quand on commence à demander à une personne de prendre une responsabilité dessus, beaucoup de personnes vont nous dire oui, mais c'est avec ma prise de recul, avec mon expérience, que je peux dire que ça va faire 12 mois. Il faut savoir que maintenant, quand on veut tendre vers le N9100, et le N9100 vont demander vraiment beaucoup plus de justificatifs. Donc, afin de mettre ça en place, il fallait alimenter Optimu. Et donc, vu que je faisais beaucoup de dimensionnel, tout ce qui est tampon fité, tampon lisse, baglisse et backfité, ou même calibre mâchoire, il fallait l'enrichir, ce logiciel. Donc, nous avons repris toutes les fiches carton où il y avait toutes les mesures qui avaient été prélevées depuis les années 65 et nous avons tout rentré dans Optimus, ce qui représente à peu près plus de 100 000 mesures pour 9 000 moyens. Donc, ce qui est assez conséquent. Et donc, la stratégie était d'éviter quand même de prendre d'autres personnes supplémentaires pour faire des petites mains pour enseigner ça. Donc, la stratégie fut que directement, quand nous avions une baisse de charge en production, des personnes venaient et renseigner manuellement directement toutes ces mesures dans notre logiciel et donc l'enregistrer. Après avoir intégré l'ensemble des mesures et paramétré d'Optimu, les nouvelles périodicités en moyenne, ce fut de 30 mois. Donc, ce fut quand même très conséquent en ayant un coefficient de sécurité bien évidemment à l'intérieur afin d'éviter qu'on tombe directement sur la phase de cassure. Le seul facteur qu'on ne pourra jamais retirer là-dessus, c'est le facteur humain, malheureusement. Et afin de valider quand même cette étude avant la mise en place officielle, il a fallu que je fasse une comparaison quand même entre Optimu et reprendre tous les calculs version Excel. Et je peux vous garantir qu'à ce jour, les résultats sont strictement identiques. Ça, ce fut sur la partie calibre d'usure.
Et maintenant, sur la partie opérette, qui fut un Alors chantier. avant de basculer sur Opérette, on a aussi une question. Quand tu fais référence à des mesures automatiques, la question qu'on nous pose là, c'est de préciser un petit peu l'intervention du technicien. Oui, Comment ça se passe en fait? alors, en résumé, le technicien va tout simplement revenir sur les caractéristiques techniques du module GMM, par exemple, là où on renseigne toutes les petites données qu'on a besoin pour alimenter la procédure directement dans Optimu. Et suite à ça, quand il va enclencher l'étalonnage, dans le module étalonnage, à partir que votre étalon peut travailler en mode connecté, et donc branché par des câbles RS232 USB ou d'autres fonctions de câbles, et donc qui est connecté par Optimu, directement, notre logiciel va nous proposer est-ce que vous voulez utiliser ce moyen-là, version connectée ou version non connectée. À partir de ces versions connectées, il va se connecter automatiquement à notre banc et lui va directement s'incrémenter sur les cases sur lesquelles il va falloir que les mesures vont être envoyées. Donc, mon technicien, directement, lui, va poser par exemple une bague fitée sur le banc, va renseigner juste la pige de contrôle qu'il va utiliser ou la bille de contrôle et va appuyer sur la machine. C'est tout ce qu'il va faire et le banc va automatiquement venir prendre ses mesures avec un petit fichier de macro si on veut prendre X mesures ou tout ce qu'on veut et va envoyer les données directement dans le logiciel. Effectivement, et donc toutes ces données, donc qu'elles soient saisies en automatique, comme l'a expliqué Yannick, ou elles peuvent être saisies aussi manuellement par le technicien. L'intérêt, effectivement, c'est que ensuite elles vont être directement réexploitées pour faire cette étude de la dérive et le calcul de périodicité. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Bon, visiblement, c'était clair. Il vient de nous de nous indiquer qu'il avait compris. Merci beaucoup, Yannick. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour revenir, Opérette. Opérette qui fut un chantier quand même très conséquent pour nous. Et qu'à ce jour, je suis plus que dans l'attente de la validation officielle de ma direction pour la mettre en place. Et tout le chantier en amont est déjà prêt. Donc, pour un petit peu vous résumer ça, quand on a un parc aussi conséquent, ça va concerner 3000 moyens. Donc, vu que ça ne va pas concerner les calibres à usure, ça va concerner tout le reste. Tout ce qui est, par exemple, du pied à coulisses, du multimètre, des alimentations, tous ces autres petits instruments qui, eux, ont des périodicités que généralement, on va dire d'un an, mais non justifiées pour moi aujourd'hui. Donc, Opérette, nous, sur le site, ça va représenter 2 ans de travail conséquent, plus de 40 réunions avec les différents services. Car nous, au vu du fascicule de documentation, nous n'avons pas voulu être jugés partie. Nous avons mis tous les services dans les réunions pour que ce soit eux qui définissent les critères et les notations des instruments par les notations des instruments. Il faut surtout pas, nous on était juste là en tant que pilote, vraiment pour noter ça. Par contre, au vu de la quantité de moyens, on s'est quand même dit qu'il ne fallait surtout pas noter un instrument par un instrument, sinon là, vraiment, ça allait être très très long. Et donc, nous sommes partis directement sur une notation des instruments par échantillonnage stratifié. Comme ça nous a permis de noter certains instruments qui va impacter les autres moyens, pour ceux qui connaissent cette méthode-là. Par contre, certains moyens spécifiques pourront être renotés, remaniés au fur et à mesure du temps. Et donc, les périodicités pourront varier. Il faut savoir que cette méthode-là a été, comme l'autre, comme l'étude de la dérive, a été validée par une méthode comparative, par Excel. Et donc, les résultats sont strictement identiques. Et donc, les résultats qu'on attend et qui sont escomptés un petit peu derrière, pour Alors, pardon, une petite question avant. On nous demande comment cette méthode est perçue par les auditeurs qualité externes. Alors, cette méthode-là, en fait, il faut savoir que le N9100, je reviens beaucoup sur cette norme-là parce que beaucoup d'entreprises y tendent, le N9100 demande de justifier les périodicités. Et donc, les personnes, à partir quand nous avons des auditeurs externes qui sont par exemple l'ISO 9001, qui arrivent pour nous auditer, sont vraiment très satisfaits de ça parce qu'ils commencent à comprendre, enfin, ils commencent à voir qu'on commence à prendre en compte tous les petits critères qui peuvent toucher l'instrument. Par exemple, le facteur humain, un instrument qui tombe par terre et qui peut avoir de lourdes conséquences. Un moyen qui tombe en panne régulièrement, le coût de la sous-traitance. Tout ça. Et en fin de compte, les auditeurs commencent, les auditeurs commencent à prendre en compte directement ces petits facteurs-là
qui peut avoir un lourd impact sur nos productions. Et donc, ils voient qu'on commence à maîtriser complètement nos chaînes de prod. J'espère avoir répondu. Après, on a aussi une autre marque, mais je crois que tu donneras plus de détails après, où on a certaines personnes qui sont impressionnées que même avec des périodicités moyennes de 30 mois, avec 2,5 personnes vraiment en étalonnage, enfin 2 techniciens en étalonnage, plus toi qui supervises, vous réussissiez à suivre 15 000 instruments. Et je crois que tu donnes un petit peu les éléments chiffrés derrière. Donc, on Oui, va y venir. après, on va rentrer. En fait, on va voir le chiffre. En fin de compte, que c'est beaucoup de travail. Par contre, en ayant digitalisé un maximum de moyens, un technicien, par exemple, peut travailler sur 3 bancs à la fois. Rien qu'en appuyant directement juste sur les boutons. Et donc, en fait, compte, c'est là qu'on va faire notre gain. Mais je vais le présenter par la suite, les résultats qu'en fin de compte, notre charge est complètement lissée au fur et à mesure du temps. Très bien. Et aussi, on a juste une petite question aussi sur la comparaison et la validation de la méthode. Donc, la Oui, comparaison entre les résultats obtenus sur Optimu et sur Excel. oui. Expliquer un petit peu la démarche, enfin, comment vous avez procédé chez Thales pour faire cette validation. Alors, bah, directement, on a repris tous les calculs qui sont donnés dans la norme et qui nous ont été présentés directement par Optimu. Lorsqu'on a eu la formation avec Optimu, on a eu le droit à faire des phases de test, donc de différents calculs qui suivent directement les méthodes. Enfin, la méthode qui est escomptée pour faire le calcul que ce soit d'opérette ou pour l'étude de la dérive. Nous avons repris exactement ces calculs-là sur version Excel complètement à côté et nous avons fait les mêmes calculs dans Optimium en incrémentant juste les résultats. Donc c'est vrai que ce fut un petit peu de travail un petit peu à la mano parce que c'est fut beaucoup de copier-coller et nous avons fait l'étude comparative par rapport à ça des résultats. Ces résultats-là ont été présentés directement à notre direction pour valider cette méthode et la mise en place de celle-ci. Très bien. On nous demande aussi d'expliciter un petit peu plus ce que tu entendais par la notation des instruments par échantillonnage stratifié. Alors, l'échantillonnage stratifié, quand on a un parc aussi conséquent, c'est directement de prendre le nombre de moyens qui sont les plus redondants. Par exemple, si vous avez 100 pieds à coulisses d'un côté, une dizaine de micromètres de l'autre, une trentaine de multimètres, etc., on va prendre le nombre le plus conséquent. Les nombres les plus conséquents sont eux que nous allons noter et qui vont être répercutés directement sur les autres domaines après derrière. C'est vrai que c'est une phase à risque. Par contre, il faut savoir qu'après, les différents petits moyens qui peuvent rester individuellement, par exemple, vous pouvez avoir qu'une seule mise à feu, enfin qu'une seule alimentation, pardon, ou autre chose, eux vont être impactés autant que les premiers, mais pourront être remaniés au fur et à mesure et donc avoir des notations réajustées en fonction des critères qui seront définis. D'accord. Voilà. Ouais, donc effectivement, la personne qui a posé la question faisait référence à ce qu'on a mis en place un système de Pareto, justement. C'est un petit peu ça, en fait, pour directement cibler les coûts, les volumes les plus importants. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est Ok. vraiment pour cibler par contre, il faut savoir que à partir qu'on a ciblé le plus gros, eux vont impacter les plus petits aussi derrière. Très Voilà. bien. C'est ça Et qu'il alors faut j'en vraiment. profite, on nous a posé aussi une autre question pour savoir si vous aviez dans ce parc certains instruments qui étaient non suivis, c'est-à-dire non soumis à des interventions périodiques et qui sont utilisés qu'en indicateur et qui n'ont plus d'étalonnage vérification. Non, non, D'accord, ils sont non. tous Tous les suivis instruments, métrologiquement. D'accord. voilà, tous ces moyens-là sont suivis métrologiquement. Par contre, il faut savoir que nous avons une personne sur le site qui gère des outillages que de production, mais eux qui n'ont pas lieu d'être soumis à l'étalonnage, si c'est ça la question, que cette personne-là les gère dans Optimu. Mais nous avons créé un parc prédéfini rien que pour cette personne-là. Et donc, le gère les localisations, gère les gestionnaires sur tous ces moyens-là. Et ceux-là, par contre, ne sont pas soumis à l'étalonnage car ils ne répondent pas normativement enfin, ils ne répondent pas aux normes. Ok, très bien, merci. Alors, pour les résultats un petit peu des périodicités d'étalonnage et donc d'opérette, voici les résultats nous avions prédéfinis au fur et à mesure du temps. Et donc, un petit peu niveau qualité, parce que la qualité sur notre site, c'est quand même le prédominant quand même si on veut vendre aux clients, c'était de maîtriser nos périodicités d'étalonnage. Et donc aussi l'anticipation des non-conformités sur les moyens.
mais également diminuer la surqualité, parce qu'il y a un moyen que chaque année on leur étalonne, alors qu'on sait très bien qu'ils ne bougent pas, mais nous n'avions pas le justificatif approprié pour le prouver. Aujourd'hui, nous avons ce moyen-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, niveau financier, un petit peu, voici quelques résultats, mais avec le Covid, les résultats ont changé et je n'ai pas eu le temps de mettre à jour ces résultats-là. Mais au vu de la tendance qui était escomptée, nous avions une diminution de la sous-traitance de 50%. Et oui, parce que ça va impacter aussi nos moyens qu'on fait sous-traiter directement, qu'on ne peut pas le faire en interne, au vu de la périodicité qui va être élargie, et également le nombre d'étalonnages en interne. Parce que, bien évidemment, nous ne étalons plus un moyen tous les ans, mais ça pourrait être directement tous les 2 ans. Et nous sommes partis directement sur une moyenne, à ce que j'ai pu voir au niveau des résultats, de 24 mois. Mais également, nous aurons aussi des moyens qui seront étalonnés, par exemple, tous les 6 mois, parce que ce sont des moyens à risque. Et donc, au niveau organisationnel, pour un petit peu pour les personnes qui voient un par conséquent à travailler avec une si petite équipe, en fin de compte, nous, directement, on divise par 2 notre charge de travail. Et donc, on peut étaler complètement notre charge au fur et à mesure du temps. Donc, ainsi, un petit peu, pour résumer un petit peu le service, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, c'est Optimu est mis en place et il est adopté par tous. Également, tous les constats de vérification et les certificats d'étalonnage sortent que de ce logiciel. Tout est fait dans ce logiciel et tout est tracé dans celui-ci. Aujourd'hui, maintenant, nous avons plus de 70 procédures d'étalonnage. Nous avons aussi les indicateurs de performance pouvant montrer que le service étalonnage, il est là, il est utile et on en a le besoin. Du pourquoi? Parce que économiquement parlant et en gain de temps et en termes de réactivité. Mais surtout, on a la maîtrise complète de notre parc. On est vraiment là pour on est référent pour aider la production, pour avoir, comme on dit, faire bon du premier coup au maximum. Et également, ce que toute entreprise a besoin aujourd'hui, pour moi, c'est la traçabilité des moyens et la gestion des non-conformités. Qui, le jour où un auditeur arrive, vont systématiquement nous poser la question, pourquoi les non-conformités? Comment vous traitez les non-conformités? Quel est l'impact sur votre production? Et donc, grâce à Optimu, on arrive à maîtriser ça. Mais également, je souhaite aller encore plus loin. En étant dans un gros groupe, comme tous les groupes, nous avons un ERP qui prédomine tout ce qui est les gros groupes, par exemple SAP ou d'autres sites. Et bien j'ai avancé l'opportunité, et grâce à Optimu, car ils l'ont déjà fait, de connecter SAP à Optimu, afin de faire de l'anticipation et de la planification de démarrage de production. Car ce jour, nous sommes un peu trop dans la réactivité, un petit peu en mode pompier. Et en ayant ça, en fin de compte, notre ERP va directement parler avec Optimu, et ce sera un développement d'Optimu qui fera ça, pour alimenter directement celui-ci. Et donc, chacun des instruments vont directement, lorsqu'un ordre de fabrication sera donné, directement, tous les renseignements de la production seront encore plus alimentés dans Optimu. Et donc, s'il y a un impact, nous pourrons sortir la fiche de vie et donc tracer tout ce qu'il peut y avoir. Mais également, on a des derniers bancs qu'il faut qu'on continue à connecter, des versions basiques comme des clés dynamométriques ou des tests de pression avec des manomètres électroniques et tout ce qui peut s'ensuite, tout ce qui est possible. Et pour finir, parce que maintenant c'est le but, c'est quand même d'aller encore plus loin, c'est l'internalisation des étalages électriques avec la connexion éventuelle avec Optimu. Est-ce que c'est possible? On va essayer de voir ça pour développer cette partie-là. Et il faut savoir aujourd'hui que maintenant, nous avons un autre site Thales qui a intégré notre base Optimu. Et donc, que je peux travailler à distance sur leur base s'ils ont des problèmes ou s'ils ont des développements à faire, on va dire, métrologiquement parlant, avec l'aide d'Optimu pour aller encore plus loin. Et donc, de s'aider les uns les autres et de partager notre savoir-faire et nos compétences. En conclusion, ce que j'aimerais dire, est-ce que par rapport à Optimu, vraiment, c'est la diminution des logiciels, parce que je n'ai plus forcément de mise à jour à faire sur beaucoup de logiciels, vu qu'ils sont quasiment tous supprimés et que c'est Optimu qui est entièrement alimenté. Le papier, parce qu'il faut économiser là, on est dans une démarche toujours pour l'environnement. L'aspect normatif, tellement qu'il y a de normes aujourd'hui qui sont très compliquées à comprendre et que tous les jours, nous en avons une nouvelle. Et c'est ça qui est vraiment le point positif, c'est qu'Optimu nous aide là-dessus à avancer et à évoluer.
diminuer le facteur humain, surtout c'est celui qui nous impactera le plus les productions, et donc maîtriser les coûts. Et pour finir, ben, ce que tout service d'étalonnage aimerait bien prétendre, je pense pour moi, c'est l'ISO 17025 qui nous permettre de reconnaître un service d'étalonnage au sein d'un site. Qui pour moi est primordial, qu'il faut tendre pour que les clients voient la qualité de notre travail. Et je tenais à remercier aussi la société Deltamu ben, pour ce webinaire et pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter et m'aider au développement sur lequel je travaille et que je continuerai de travailler pour le futur. Merci encore. Merci Yannick, c'est une collaboration qui est allée dans les deux sens. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Deltamu et le logiciel Optimu en est là, c'est grâce au retour sur le terrain des utilisateurs pour que ça colle au plus près aux attentes et puis que ça vous aide à gagner en productivité et en fiabilisation de vos process de mesure. Tout à fait. Donc on a eu pas mal de questions. J'ai essayé de répondre, d'intervenir au fil de l'eau, mais il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais en tout cas, je les ai. Donc, celles auxquelles on n'a pas encore répondu, on reviendra vers vous avec Yannick pour apporter une réponse. Il nous reste quand même une petite dizaine de minutes. Comme on l'avait dit au départ, on a un petit temps quand même réservé aux questions-réponses. Donc, est-ce que tu es prêt, Yannick, à Allez, l'avalanche de c'est questions? parti. On avait une question, elle est assez facile celle-là. C'est depuis combien de temps vous utilisez le logiciel Optimu sur ton site? Alors, ça va faire 3 ans qu'on l'utilise vraiment bien. D'accord. Ok. On avait eu une question aussi alors sur la récupération des données, hein, quand on a parlé au départ. C'est vrai que c'est un prérequis pour la gestion et puis ensuite pour mettre en place toutes les méthodes d'optimisation qui s'en suivent. Donc effectivement, il y a un travail hein, qui se fait un petit peu manuellement, mais avec l'aide de Deltamu pour faire Oui, du nettoyage, essayer de faire du transfert tout à le fait. plus automatisé possible. Oui. Et puis, il faut savoir qu'en ayant l'aide d'Optimu et en respectant au maximum ce qui est déjà rentré dans Optimu, ça nous permet aussi une facilité après pour travailler sur le module étalonnage, pour avoir tout le cheminement des procédures qui sont déjà incorporées dans Optimu, parce qu'Optimu propose déjà des procédures incorporées directement dans le logiciel. Et rien que les désignations littérales et les typologies, si on respecte bien tout ça, ça va nous faciliter la vie pour la suite. Très bien. Alors on a aussi pas mal de questions hein, sur les méthodes d'optimisation qui ont été mises en place. Je pense que les personnes, ce qui les intéresse, c'est d'avoir ce retour vraiment pragmatique du terrain. Quelles ont été vraiment les difficultés auxquelles vous avez été confrontés sur le site de Thales pour que vous puissiez les partager justement avec les autres personnes qui sont intéressées? J'en reconnais certains d'entre eux qui sont en train de les mettre en place justement, donc ils veulent savoir sur quoi il faut être le plus vigilant pour que tout se passe le mieux possible. Alors pour moi, là où c'était le plus dur au début, c'était de faire comprendre la méthode. À quoi elle allait servir. Et nous, on a eu la chance, en fin de compte, c'est bizarre, mais c'est la vérité, c'est qu'un jour, un de nos clients externes à l'entreprise est venu et nous a demandé, ben, vous avez mis ça comme périodicité, c'est quoi votre justificatif? Et là, de commencer à dire que c'est 1 an, mais sans mettre forcément le justificatif derrière et juste dire ben, c'est parce qu'on a l'expérience de dire que c'est 1 an, ben, ça ne suffisait pas au client. Et donc, le fait d'avoir eu cette base-là, tout le monde s'est dit bah, ce serait peut-être bien de justifier ces périodicités-là. Et en incorporant tout le monde, les personnes se sont senties, en fin de compte, pas obligées, mais l'envie de justifier, en fin de compte, d'une facilité pour la suite, en fait, pour en fin de compte maîtriser les productions et éviter, en fin de compte, qu'il y ait un impact sur leur production. Donc, de justifier au maximum les différentes étapes. Ok, parfait. Ouais, on nous pose aussi des questions un peu pragmatiques sur la mise en place de ces méthodes pour lisser et faciliter l'organisation des campagnes d'étalonnage. Voilà, on nous demande, par exemple, est-ce que vous regroupez sur le même mois l'étalonnage de tous les pieds à coulisses, etc., Non, ou pas? non, pas du tout.
Pas du tout, parce qu'en fin de compte, la méthode opérette va impacter directement tous les instruments de mesure, mais n'auront pas forcément le même moyen, n'aura pas forcément la même périodicité. Un moyen qui se situe dans un certain bâtiment, par exemple inerte, n'aura pas forcément la même périodicité qu'un moyen qui soit en zone pyrotechnique. Donc après, c'est au sein du service. Et il faut pas oublier qu'on va planifier tout ce qui est intervention, mais par contre, au vu que, comme je l'ai expliqué un petit peu au début, vu qu'on est un site très grand, directement, ce sont les personnes qui nous ramènent les moyens. Donc, suite à ce qu'ils nous ramènent, c'est nous qui nous organisons derrière pour pouvoir répondre aux attentes, donc effectuer les étalonnages en temps et en heure. Alors ça, effectivement, c'est très adapté quand, comme l'a fait Thales, le choix que tu as fait, Yannick, de vraiment d'internaliser un maximum les interventions. On a pas mal d'industriels qui ont fait le choix, eux, d'externaliser, hein, et de sous-traiter à des laboratoires spécialisés l'étalonnage de leurs moyens. Donc c'est vrai que je me mets à leur place, eux, ils ont cette contrainte quand même d'avoir des dates de référence pour faire des envois ou planifier des interventions sur site. Donc là, effectivement, c'est pas incompatible, hein, avec la mise en place de méthodes de périodicité, puisque notamment avec le logiciel Optimu, on peut quand même paramétrer des dates de référence de campagne pour quand même prendre en compte ces contraintes logistiques d'appel en Tout à fait. intervention et de planification d'étalonnage vérification. Tout à fait. Alors, ensuite, on nous a aussi un petit peu posé des questions, savoir si tu avais des éléments ou des chiffres sur le nombre d'interventions de SAV que tu peux avoir sur ton parc, tout ce qui est non prévu, hein, je pense les réparations, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Parce que ça Alors, fait aussi partie des objectifs, hein, des méthodes d'anticiper pour en avoir le moins possible. oui, 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 tout à fait. Alors, nous, j'ai retiré un indicateur par rapport à ça. On a un indicateur directement de performance et donc tout ce qui est non planifié aussi derrière. Donc, tout ce qui va se rajouter en plus de notre travail qu'on va avoir quotidiennement, ben, comme vous dites, des réparations ou des étalonnages qu'on s'y attendait pas. Et en moyenne, tous les mois, on est entre 50 et 70 interventions en plus. Parce que des démarrages de production en urgence, des moyens qui tombent en panne qu'on doit intervenir, voilà, c'est des petites interventions qui vont nous perturber, on va dire, notre planning, mais par contre, au vu de notre gestion, on arrive à les prendre en compte, et surtout au niveau de notre organisation. Et grâce à Optimu, vu qu'on a bien paramétré tout ce qu'il faut à l'intérieur, directement, quand c'est un étalonnage qu'on doit réaliser en interne, on n'a plus qu'à le poser sur notre machine, et la machine va nous la réaliser sans forcément perturber tout ce qu'on peut avoir à côté à faire. Très bien. Mais justement, on nous demande comment sont gérées les pertes et les casses des moyens Alors, sur votre site. quand c'est par exemple une perte, on demande directement au responsable du moyen, donc sur le site, celui qui le possède, déjà de nous justifier que pourquoi il a perdu le moyen. Et que c'est à lui d'en prendre la responsabilité, que c'est lui qui a perdu le moyen, et donc que ça, on le notera directement dans Optimu. Tout ce qui est par exemple destruction, tous les moyens passent par nous. Tous les moyens de contrôle, ça passe par nous, c'est nous qui générons les fiches de destruction du début jusqu'à la fin. D'accord. Alors Voilà, après, on a des questions très pratico-pratiques. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont des tout petits calibres, hein, des petits tampons, des petites bagues, et donc ils nous demandent comment tu les étiquettes. Enfin, est-ce que alors, tu les étiquettes ou pas? oui, tout à fait. On les étiquette aussi également parce qu'en fait, Optimu nous permet qu'on peut mettre différents formats aussi également. On peut créer différents formats d'étiquettes directement grâce au logiciel. Moi, les plus petits tampons que j'ai, je peux même descendre jusqu'à quasiment c'est de mémoire, on est sur du 6 mm de largeur sur une étiquette. Alors, c'est vrai qu'on va pas y voir énormément sur les futures dates d'étalonnage. Par contre, le QR code est là pour. Et vu que beaucoup de personnes maintenant sur notre site sont avec des tablettes, en mode déconnecté ou en mode connecté, ils peuvent juste flasher le moyen pour retrouver le moyen en adéquation. D'accord, parfait. Alors je reviens un petit peu parce qu'on a des retours, hein, ça réagit beaucoup sur toujours l'optimisation de ces fréquences d'étalonnage. On nous demande si est-ce que tu as constaté que ça a augmenté le nombre de réparations ou pas? Non, 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 ça augmente pas le nombre de réparations, pas du tout. Enfin, aujourd'hui, non. Les seuls problèmes qu'on va avoir par rapport à ça, ben, ce sera le facteur humain qui va y toucher. Et on s'aperçoit que les mesures sont, si il est toujours en bonne et due forme, au même emplacement et travaille comme il devrait travailler,
il ne bouge pas. Le moyen ne bouge pas, le moyen ne dérive pas comme il devrait, comme s'il dérivait si la personne directement le faisait tomber ou l'utilisait mal. D'accord. Après, on nous demande aussi comment vous faites quand les moyens de mesure sont en cours d'étalonnage. Il y a certains moyens qui sont très sollicités par la prod. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous faites un prêt de moyens équivalents Oui, oui, c'est exact. On a une zone de stockage chez nous qui nous permet que si on a un moyen vraiment critique, qu'on puisse le remplacer. Nous n'avons pas tout le parc complet en duplication. Par contre, on est capable, au vu de ce qu'on sait si le moyen est utilisé ou pas avec les fabrications, de prendre un moyen directement dans un endroit et de le mettre à un autre. Très bien, Le laps de temps qu'il soit étalonné l'autre moyen. parfait. Après, tu me disais aussi, quand on a préparé ensemble le webinaire, que pour certains moyens, on n'a pas toujours l'équivalent, Mm. que dans ce cas-là, vous essayez de trouver des solutions pour vraiment le prioriser et l'étalonner en C'est très ça. peu de temps. C'est ça. On a des fiches d'urgence qu'on a créées directement au sein du service que les personnes vont générer. Ils vont le faire valider par leur hiérarchie pour dire voilà, le moyen d'urgence, ça dépendra de notre production, enfin notre production en dépend. Et à partir que nous l'avons, moi avec certains sous-traitants, j'ai fait la demande que certains moyens, quand il y a des phases d'urgence, qu'ils soient prêts en urgence, ou si c'est par mon équipe, ces moyens-là passeront toujours en urgence et donc seront étalonnés avant tout le reste. Ok. On nous demande aussi, donc tu as donné des éléments sur le temps, le délai de mise en place d'Opérette qui s'étale dans le temps. On Oui. nous demande combien de temps ça a mis pour mettre en place l'étude de la dérive. L'étude de la dérive, ça a mis très exactement 6 mois. Parce que vu qu'en fin de compte, c'est nous-mêmes qui sommes les pilotes et on a juste fait une exploitation directement dans Optimu et le renseignement, l'enregistrement des données, en tout, ça a mis 6 mois et le paramétrage, ce fut très simple. Vraiment très très simple. En même pas un mois, nous avons paramétré tous les différents domaines, que ce soit temporalité, backfité, tout ce qui est calibre d'usion. Ok. On a aussi une question sur les indicateurs de performance et de suivi de l'activité métrologique. Qu'est-ce que vous avez défini? Quelques Alors, exemples? Alors, quelques exemples, bah, c'est tout simple, c'est par rapport au nombre de moyens que nous avons reçus chacun des mois, combien de moyens nous réalisons au sein du service. Donc, par exemple, si nous avons reçu 200 moyens, nous devons en avoir réalisé 85% des étalonnages de ces 200 moyens que nous aurions reçus. Également, nous avons aussi les performances de nos sous-traitants, de savoir s'ils respectent bien les délais qui sont escomptés dans les devis. Tout cela, ce sont des indicateurs de performance et également les indicateurs de performance sur tout ce qui est production dans le sens les traitements des non-conformités, de savoir où en sont les états des non-conformités. Voilà. Et on en a quelques autres. Ok. Alors bon, on a une question très pratico-pratique, toujours sur les étiquettes, c'est un gros sujet. Je pense que c'est un complément à la question qu'on a posée sur les tout petits calibres. On nous demande justement quelle étiquette tu as pu trouver pour ces fameux tampons type M1,6 ou des bagues de 2,5 mm quand c'est vraiment tout petit. Alors, les étiquettes, en fait, les étiquettes que j'ai sélectionnées, il faut savoir que vu qu'on est sur un site Pyro, j'ai demandé à avoir des étiquettes. Enfin, j'ai sélectionné un sous-traitant qui est une ancienne personne de chez Deltamu. Voilà, donc que Deltamu, enfin qu'Optimu offrira le nom s'il souhaite donner le nom. Moi, je n'ai pas le droit de le donner. Là-dessus, désolé. Et par contre, ces étiquettes-là, avec ce sous-traitant-là, étaient vraiment très pratiques parce qu'en fait, nous, on a besoin de faire des tests d'efficacité et que les étiquettes collent. Donc, nous, on les a fait passer par exemple au méthyle, test de grattage, différents tests et on s'est aperçu qu'elles résistaient à tout. Et donc, ça veut dire que les personnes en directement en production pouvaient nettoyer les moyens et ne se décollaient pas. D'accord, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Vous recevrez de toute façon un mail à l'issue du webinaire à nous répondre et on vous communiquera avec plaisir les coordonnées. Alors, bon, il y a encore quelques questions, mais bon, je pense que on va essayer de respecter le timing. Comme je vous le disais, de toute façon, toutes les questions, je les ai, donc on fera un petit peu l'inventaire et on reviendra vers ceux qui n'ont malheureusement pas eu encore de réponse pour qu'on puisse échanger.
Donc, merci beaucoup Yannick hein, pour cette présentation qui est d'une excellente qualité et au vu des réactions, je pense que ça a été assez apprécié par les participants, d'avoir des exemples concrets de mise en application et des retours terrain de résultats. Donc comme je vous le disais, donc le replay sera disponible. Alors aujourd'hui pour ceux qui ont participé ou qui s'étaient inscrits, vous allez le recevoir sous 1 heure par mail. C'est intéressant notamment pour ceux qui ont raté le début. Il sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui ont été intéressés, notamment par ce qui a été mis en place chez Thales, on se tient à votre disposition pour en discuter, aller plus loin et potentiellement pour vous faire une démonstration du logiciel Optimu, vous mettre à disposition aussi une version d'évaluation si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a aussi qui nous ont demandé le support qu'a présenté Yannick. Donc là, on ne va pas non plus le diffuser à grande échelle, mais ceux qui le souhaitent, pareil, vous nous envoyez un petit mail et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Donc on vous remercie beaucoup. Et puis de toute façon, on vous dit à très bientôt, soit en direct, soit par le biais de notre chaîne YouTube ou sur LinkedIn. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.